Donc pour bien comprendre la voix passive, il faut déjà voir ce que c'est que la voix active, puisque nous avons d'abord la voix active et la voix passive. La voix active, en fait, c'est lorsque le sujet fait l'action. Donc par exemple, les députés votent la loi. Donc les députés font la loi, c'est eux qui font l'action, c'est eux qui votent. D'accord ? Donc dans ce cadre-là, le sujet fait l'action. À la voix passive, c'est le contraire. À la voix passive, le sujet ne fait pas l'action, c'est l'objet, le complément qui fait l'action, qui est justement sujet. Donc, en l'occurrence ici, la loi est votée par les députés. Donc ici, j'ai changé le complément, je l'ai mis d'abord, et j'ai mis le sujet, les députés, à la fin. Donc en gros, c'est vraiment le complément, l'objet qui fait l'action, qui est mise en avant dans la voix passive. Pour changer de la voix active à la voix passive, nous avons donc cette manipulation à réaliser, donc à savoir mettre le sujet en complément et le complément en sujet, d'accord ? Évidemment, au milieu, le verbe aussi va changer. Il va changer puisque la voix active, évidemment, va passer à la voix passive. Donc ici, le verbe aussi va changer de forme. Pour former le verbe à la voix passive, on doit prendre le verbe être, le mettre au temps de la voix active et rajouter par la suite le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Donc, par exemple, on va prendre le verbe aider. Donc, si je fais une phrase, par exemple, quelqu'un m'aide, ça c'est la voix active. À la voix passive, on va avoir je suis aidé par quelqu'un. Donc j'ai bien mon verbe être qui est au présent, d'accord ? Et j'ai ensuite, à la suite du verbe être, le participe passé du verbe aider. Je suis aidé par quelqu'un. Tu es aidé par quelqu'un. Il est aidé par quelqu'un. Nous sommes aidés par quelqu'un. Vous êtes aidés par quelqu'un. Ils sont aidés par quelqu'un. Donc après, l'ensemble de la conjugaison suit, d'accord ? On conjugue simplement le verbe être autant qu'il est nécessaire, donc en fonction évidemment de la voix active, et on rajoute absolument le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer justement. Puisque l'on utilise le verbe être à la voix passive, évidemment, on va ajouter une terminaison à la fin du participe passé, puisque la règle est que au passé composé, notamment dans les temps composés, si l'on utilise le verbe être, on ajoute, on accorde le participe passé avec le sujet. D'accord ? Donc si elle est aidée par quelqu'un, aidée, on aura et à la fin. Ensuite, toute la question évidemment est de savoir à quel temps le verbe est mis à la voix active. Donc, par exemple, si le verbe à la voix active est au passé composé, eh bien à la voix passive, mon verbe va être au passé composé. Attention, je répète bien le verbe être, d'accord ? C'est le verbe être qu'on met au temps et ensuite on rajoute le participe passé du verbe. Donc dans le cas présent, si mon temps à la voix active est au passé composé, j'aurai mon verbe être au passé composé, d'accord ? Donc le participe passé du verbe être et ensuite le participe passé du verbe conjugué. Ça va donner par exemple cette équipe a gagné la coupe. Donc ici on a le verbe gagner au passé composé à la voix active, à la voix passive, ça va nous donner la coupe a été gagnée par cette équipe. Donc j'ai bien mon verbe être au passé composé et ensuite le participe passé du verbe gagner. D'accord ? Et ensuite, bien sûr, on a le complément qui est commencé par
justement une petite préposition par. À chaque fois, vous voyez que dans la voix passive, on utilise cette formule, d'accord? La coupe a été gagnée par cette équipe. D'accord? Donc ici, on a toujours ce petit mot à la voix passive. Par peut être utilisé, ou bien on peut utiliser aussi la préposition de. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, à partir de là, vous avez l'ensemble des possibilités, évidemment. Si à la voix active, vous avez un verbe au futur, à la voix passive, le verbe être sera au futur. Si vous avez à la voix active un verbe à l'imparfait, à la voix passive, le verbe être sera à l'imparfait. Si vous avez, dernier exemple, un verbe au conditionnel à la voix active, le verbe être à la voix passive sera au conditionnel aussi. Alors, on va donner quelques exemples. Un enfant caresse le chien. Ce chien est caressé par l'enfant. Au futur, maintenant, les vendeurs distribueront des prospectus. À la voix passive, on aura les prospectus seront vendus par les vendeurs. À l'imparfait, pareil, exemple, la jeune fille lisait chaque jour un livre dans le parc. À la voix passive, on aura un livre était lu chaque jour par la jeune fille dans le parc. Et une dernière aussi, par exemple, au conditionnel passé, une phrase. Donc l'ensemble des temps fonctionne de cette manière, d'accord? C'est une structure. Après, il n'y a plus qu'à changer le temps du verbe. Le feu aurait détruit le tableau. Le tableau aurait été détruit par le feu. Attention à l'utilisation de certains verbes. Certains verbes ne s'utilisent pas à la voix passive. Par exemple, vous avez le verbe conseiller, demander, dire, parler, permettre, répondre, téléphoner. Donc ces verbes-là ne sont pas utilisés à la voix passive. Voyons maintenant l'utilisation des prépositions qui introduisent le complément à la voix passive. Je vous ai dit qu'on pouvait utiliser soit la préposition par, la plus courante, ou soit la préposition de. Cela dépend en fait du verbe que vous utilisez. Donc, en règle générale, à la voix passive, vous allez utiliser la préposition par. Donc, par exemple, un homme a été renversé par une voiture. D'accord ? Donc ici, on va utiliser la voix passive avec la préposition par. Mais pour certains verbes de description ou de sentiment, la préposition par ne sera pas utilisée. On va utiliser la préposition de. Voici une liste de l'ensemble des verbes qui se construisent avec la préposition de. Donc, ce sont des verbes, évidemment, qui expriment le sentiment, la sensation, d'accord? Donc, accabler de, aimer de, etc. Donc, par exemple, on peut prendre un exemple. Il a été accablé de chagrin en apprenant la nouvelle. Il était estimé de tous. Dans le cas où vous avez, par contre, un pronom personnel, ce qui est relativement courant à la voix active, le changement va se faire soit avec un pronom tonique ou soit avec un autre complément qui exprime évidemment le pronom personnel à la voix active. Par exemple, ils ont pris l'apéritif, donc à la voix passive, ça va donner l'apéritif a été pris par eux, si on veut mettre un pronom tonique, d'accord? Ou bien l'apéritif a été pris par ces personnes. Donc ici, vous allez changer, évidemment, le complément ici, le complément agent va être changé pour exprimer, évidemment, ce pronom personnel il, d'accord? Il est ici dans le sens
À la voix active, c'est assez simple à comprendre. Par contre, à la voix passive, il va falloir peut-être donner d'autres informations supplémentaires sur le pronom personnel. Donc, vous pouvez évidemment changer du moment que ça exprime ce que vous voulez dire, il n'y a aucun problème. Donc, soit pronom tonique ou soit un complément différent pour exprimer évidemment ce pronom personnel à la voix active.